Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser de très près à un pronostic pour une course hippique, et pas n'importe lequel. Il est basé sur un modèle qui prétend, rien que ça, avoir percé un des secrets les mieux gardés du monde du turf. L'objectif ? Eh bien, il est affiché noir sur blanc, et il est, disons-le, carrément ambitieux. Maîtriser l'équation du hasard. C'est le rêve de tout parieur, non ? Une quête qui a obsédé des tas de gens bien avant nous. Et voilà que ce modèle prétend justement relever ce défi. Alors, pour soutenir une telle ambition, il faut des arguments solides. Et là, accrochez-vous bien, on nous sort un chiffre, 98%. 98%. C'est le taux de réussite que ce modèle revendique pour placer au moins un de ses chevaux dans le trio de tête. C'est une promesse énorme, hein, c'est clair. Alors on va voir ce qui se cache derrière. Ok, alors pour comprendre d'où vient ce chiffre, il faut jeter un œil sous le capot. C'est quoi cette fameuse méthode qui permettrait d'atteindre une telle précision ? Le système, on nous le décrit comme un modèle dit quantique. Alors, pas de panique, on va oublier la physique complexe tout de suite. Le mot quantique est sans doute utilisé ici comme une image, pour dire que le modèle analyse une quantité énorme de variables en même temps. En fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il croise plusieurs modèles mathématiques et qu'un algorithme fait le tri dans toutes les données pour ne garder à la fin que 6 chevaux. C'est donc une approche super ciblée. Bon, la théorie c'est une chose, maintenant passons à la pratique. Ce modèle il a été mis à l'épreuve sur une course bien réelle. Alors, voyons de plus près de quelle course il s'agit. Voilà le décor. On est sur l'hippodrome de Vincennes pour le prix André-Louis Dreux. C'est une course de trot attelé. Sur la piste, on a 16 juments, toutes âgées de 6 ans, qui vont s'affronter sur une distance de 2850 mètres. Et attention, il y a un détail super important, une condition qui change tout pour l'algorithme. Pour participer, les juments ne doivent pas avoir gagné plus de 115 000 €. Vous voyez, chaque petit détail a son importance. L'algorithme a donc fait son travail, il a mouliné les infos sur les 16 partantes et il en a sorti 6. Allez, on va découvrir qui sont ces fameux juments et surtout, on va essayer de comprendre la logique derrière chaque sélection. On commence avec la première sélectionnée, c'est le numéro 1, Nistil. Alors pour elle, ce qui semble crucial, c'est la dynamique actuelle. D'abord, elle est pilotée par un grand nom, Franck Nivard, et surtout, elle vient tout juste de gagner. C'est ce que signifie le 1A qu'on voit dans sa musique, c'est son historique de course, pour ceux qui ne sont pas familiers. En gros, elle arrive en pleine bourre, la confiance au maximum. On enchaîne avec la deuxième sélection, le numéro 3, Exmes As. Là aussi, un peu comme la précédente, on est sur une jument en super forme. Elle sort aussi d'une victoire. Mais l'analyse du modèle ajoute un élément clé. La distance. Ces 2850 mètres, ça a l'air d'être exactement ce qu'il lui faut. Et ça, cette compatibilité, c'est souvent un facteur décisif. Troisième choix de la machine, le numéro 8, Capella d'Herpet. Et là, attention, on monte encore d'un cran en termes de dynamique. On ne parle plus d'une seule victoire, mais de deux victoires d'affilée. Forcément, une telle série en fait aux yeux du modèle une candidate plus que sérieuse, une concurrente redoutable. On passe à la quatrième jument sortie par l'algorithme, c'est le numéro 14, Elisana. Pour Elisana, l'analyse met en avant 2 choses. Primo, l'association avec un autre top pilote, Éric Raffin, et 2 yeux, un palmarès vraiment solide, de sérieux titres. Alors oui, sa dernière victoire date un peu, c'était l'année d'avant, mais visiblement, ses performances passées pèsent encore très lourd dans le calcul. Cinquième sélection, et là on a un cas un peu particulier, plus complexe, c'est le numéro 15, Klaas Aufort. Et c'est intéressant parce que ça montre que le modèle ne se contente pas de choisir les favoris évidents. Là, c'est clairement un pari, un coup de poker. Pourquoi ? Parce que sa musique nous montre Da pour ses 2 dernières sorties. Da, ça veut dire disqualifié pour allure irrégulière. Donc le talent, le potentiel, il est là. Mais tout va dépendre de sa sagesse, de sa capacité à rester au trot. C'est le gros point d'interrogation. Et on termine cette sélection de 6 avec le dernier cheval, le numéro 16, Kuna Matata. Et son profil est vraiment très intéressant. Premier point, c'est la plus riche du lot. Et ça, c'est rarement un hasard. C'est souvent un signe de qualité. Deuxième point, et c'est crucial, son engagement est considéré comme idéal. Ça veut dire qu'elle est juste en dessous du plafond de gain autorisé. En clair, ça sent la course qui a été cochée de longue date par son entourage. Et comme si ça ne suffisait pas, pour couronner le tout, elle sort elle aussi d'une victoire. Bon, voilà, on a nos 6 chevaux, mais l'analyse ne s'arrête pas là. Le modèle va plus loin et nous donne un classement, un ordre de préférence pour la victoire. Alors, le verdict final, on va le découvrir en partant de la 6e place pour faire monter un peu le suspense. En 6e donc, le modèle place le numéro 1, Nistil. En 5e, le 8, Capella d'Herpet. Juste au pied du podium, en 4e, on trouve le 14, Elisana. Sur la 3e marche, attention, c'est le pari risqué, le numéro 15, Klaas Aufort. La 2e place est pour le 16, Kunamata, la jument si bien engagée. Et donc, le grand favori du modèle, son choix numéro 1 pour la victoire, c'est le numéro 3, Exmes As. Mais attendez, avant de terminer, la source de cette analyse insiste sur un point,
un point vraiment fondamental. C'est une mise en garde qu'il ne faut jamais oublier. Et honnêtement, c'est peut-être le message le plus important de tous. Peu importe la sophistication d'un algorithme, peu importe la confiance qu'on peut avoir dans un pronostic, les jeux d'argent, ça reste des jeux de hasard. Ce n'est jamais une science exacte, et ça comporte des risques bien réels, que ce soit pour les joueurs eux-mêmes ou pour leurs proches. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond finalement. Malgré tous les algorithmes, toutes les analyses de données, est-ce qu'un modèle peut vraiment un jour déchiffrer le code du hasard ? Ou est-ce que son rôle c'est simplement de réduire un peu la part d'incertitude, sans jamais pouvoir la faire disparaître complètement ? La question bien sûr reste ouverte, à méditer. Merci d'avoir été à l'écoute.